Bon matin et bon café avec Jésus. Souvent on me demande comment on fait quand on prie et qu'on a besoin d'une réponse rapide, qu'on a besoin que Jésus puisse nous donner, Dieu puisse nous donner une réponse vis-à-vis de quelque chose qui est cher à notre cœur. Eh bien, je vous porte l'exemple de ce qui m'est arrivé hier. Hier, j'ai eu des infos importantes. Et ces infos importantes, je ne savais pas quoi en faire. Ces infos importantes, est-ce que je dois les révéler? Est-ce que je dois les amener aux personnes en question? Je dois les amener au conseil? Qu'est-ce que je dois en faire? Je ne voulais pas écouter mon cœur humain, mon cœur en chair. Et donc, qu'est-ce que j'ai prié Dieu, j'ai dit, écoute, je te donne le fardeau, le package, occupe-toi-en parce que moi, je ne sais vraiment pas quoi en faire. C'est rapide. Ce matin, avec mon cœur humain, je me suis dit, bon, je vais envoyer un mail aux personnes concernées qui étaient en cause par ce qu'on m'a dit hier. Et je vais leur signifier qu'ils ne sont pas sur la bonne voie. Et en cherchant les versets que je voulais mettre dans mon mail, Jésus a guidé mon cœur à un livre, un petit livre, le livre d'Habakkuk. Le livre d'Habakkuk, qui est un livre qui n'est pas souvent cité, ça fait partie des petits prophètes. C'est un livre qui date du 7e siècle avant JC, 612-605 avant Jésus-Christ. Quand je l'ai lu, j'avais toutes les réponses. C'est vrai, c'est un livre petit, mais c'est un livre d'un moderne, d'un actuel, qui n'a pas de comparaison possible. Je vous invite à les lire, ça vous prend quoi, 5 minutes, 10 minutes maxi. Et vous allez voir que au 7e siècle, ils avaient les mêmes soucis qu'aujourd'hui. La médisance, les gens mauvaises qui entraînent les gens bien, les manipulateurs, les destructeurs, ceux qui aiment la guerre, ceux qui aiment le conflit, ceux qui aiment détruire plutôt que construire. C'était idem. Ça s'appelait les Chaldéens, aujourd'hui ça s'appelle plein d'autres, un peu plus, moderne. C'est la même chose. Et la réponse, c'est la même. La réponse à la question pourquoi, même au sein de nos communautés religieuses, de nos communautés chrétiennes, pourquoi, n'en parlons pas dans les États, on va trop loin, mais pourquoi le mal semble-t-il triompher? Pourquoi les bonnes personnes sont écrasées par les mauvaises? Pourquoi les mauvaises personnes, les médisants, les méchants s'amusent toujours à rabaisser les autres? Et pourquoi Dieu n'intervient pas? Parce que quand même, Habakkuk, il se fâche sur le fait que pourquoi tu laisses faire? Pourquoi tu laisses faire? On revient à la sempiterne question. Parce que l'homme a le libre arbitre et il y a des gens qui préfèrent suivre le mal et l'imposer aux autres. Oui, malheureusement, l'homme est capable de bien, mais il est capable aussi de mal, malheureusement.
Mais l'homme qui reste ancré en Dieu, il sera sauvé par Dieu. Le juste, on lit dans Habakkuk, le juste vivra par sa foi. 2, 4. Donc, il faut, même aujourd'hui, comme à l'époque de Habakkuk, rester ancré en la parole de Dieu. Rester ancré dans sa justice, c'est lui qui va s'en occuper. Ne vous cassez pas la tête. Ne vous prenez pas le foie, la rancune. Laissez faire Dieu. Il va s'en occuper et il va vous dire comment vous comporter. Vous inquiétez pas. Comment je vais faire quand je ne peux pas? Écoute, Dieu va s'en occuper. Garde ta place, garde ta fonction. Fais ce dont Dieu a prévu pour toi et laisse tomber le reste. Dieu va s'en occuper. Fais confiance à Dieu. Laisse que la justice de Dieu agisse. Elle n'est pas absente. Non. Elle a simplement son propre calendrier. Dieu a son propre horloge. Il faut le laisser faire. Nous, on doit garder la patience, garder la pugnacité, j'adore ce mot, et rester ancré en lui. Point. En sa parole. Ça, c'est la preuve. Vous avez besoin d'une réponse. Demandez à Papa Céleste. Parce que Papa Céleste, il va vous dire, il va vous indiquer, il va faire en manière que vous y arriviez. Moi, je voulais écrire le mail, j'ai commencé. Et le Papa Céleste, il a fait apparaître sous mon stylo le livre d'Habakkuk. Je suis allée le lire. C'est écrit même dans le livre qu'il faut écrire. Hein. Dans le livre d'Habakkuk, c'est marqué qu'il faut écrire. Hein. C'est pas que moi, psy, qui aime faire écrire. Il faut écrire. Et une fois qu'on a écrit, on voit de nos yeux ce qu'il faut faire. Dieu nous transmet. Et si on a encore des doutes, eh bien, on va prendre nos doutes et on va se poser les bonnes questions. Est-ce que ce que je veux dire, ce que je veux faire est bon, est vrai? Est-ce qu'il est nécessaire? Quelles vont être les conséquences? Et une fois que vous aurez analysé ce que vous voulez dire ou faire sous les 3 prismes, je peux vous assurer que vous saurez si c'est bon de le faire, de dire ou pas. Donc, si on fait confiance à Dieu, il rendra mes pieds aussi agiles que ceux des biches. Il me fera marcher sur les hauteurs. On lit dans la conclusion du livre d'Habakkuk. Et sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Et je vous dis, restez ancrés en Dieu. Il saura ce qui est bon pour vous. Et il vous le dira. Bonne journée.